Salut à tous les petits singes, bienvenue à NXT pour un nouveau show. Nous sommes à Orlando, en Floride ce soir, et des gros combats nous attendent. Avec le premier combat qui arrive de suite, présentation des catcheurs. Donc c'est Humberto Carrillo, le luchador de NXT qui se présente. Parce qu'aujourd'hui nous aurons le droit à un triple free match, donc un match à 3. Mais qui seront les adversaires d'Humberto? Nous allons très bientôt le savoir. Je vais vous laisser profiter de la seconde entrée tranquillement. Et je reprends l'antenne juste après. Agreed, Corey. He's got that size and speed that makes him perfectly suited for the high-flying lucha style. He's lightning quick in the ring, too. I mean, if you blink, you might miss him. And his opponents, first, from Grenoble, France, weighing in at 188 pounds, the Luchador. Three big names set to do battle here tonight, guys, in this triple threat match. You're right, Michael. It doesn't get much bigger than this. And judging from the crowd reaction, they completely agree with us. Et oui, vous l'avez reconnu, El Maestro avec son trombone. Aïe aïe aïe. Ah, il a plus perdu le cassé là, le trombone. Il nous apprend à jouer. Sacré El Maestro. Un vrai luchador. El Maestro qui nous culmine à 1m75 pour 85 kg de muscle et de lucha libre. Ah là là, ça promet un gros combat. Et voici le troisième catcheur. It's time to fly. And from Cardiff, Wales, weighing in at 147 pounds, Mark Andrews. This guy is one of the best. Et donc le troisième catcheur de ce match sera Mark Andrews. Lui aussi dans un style très aérien. Ça promet un beau combat entre ces trois personnages. C'est des poids légers, donc on risque d'avoir du spectacle ce soir. Et on va surtout découvrir les grands débuts d'El Maestro. Un grand luchador, mais bizarrement qui ne vient pas du Mexique, qui vient d'un petit village paumé au fin fond de l'Isère. Mais apparemment son talent est immense. Va-t-il gagner son premier combat ce soir? Telle est la question. On va en savoir plus d'ici quelques minutes. Et la foule qui est en délire, hein. Et c'est parti. El Maestro qui s'attaque direct à Carrillo. Oh là là, El Maestro, il est pas là pour rigoler. Oh là là, il lui éclate le dos. Et El Maestro qui s'occupe des deux catcheurs. Ah là là, il ne rigole pas El Maestro. Et le saut chassé dans le dos. Il impose sa loi tout de suite. Il est physique le petit. Et il n'est pas là pour rire. Je vous l'ai dit, je vous le redirai. Et hop, le magnifique vent. Très belle esquive El Maestro. Ah, pas pour cette fois. Oh. Et ça finit au sol. Allez, petite coupure publicité. Et on retourne au combat. Et pour l'instant, Humberto Carrillo en difficulté par rapport à ses deux camarades. Il est déjà vachement morflé. Et El Maestro qui fait une clé de patte. El Maestro pour la clé de patte. Ah là là, Mark Andrews en difficulté. Va-t-il abandonner? Aïe, et non, il arrive à se dégager.
Qu'est-ce qu'il fait, la toupie volante? Ah là là, c'est incroyable. Marc Andrew, la toupie volante, mais El Maestro repique tout de suite. El Maestro qui lui éclate la nuque sur son genou. C'est très bien joué de la part d'El Maestro. Ah, c'est parfait. Attention, El Maestro qui tente. Eh non, qui a juste fait une manœuvre pour briser les deux bras de Marc Andrew. Et pour ça, Carrillo est en difficulté. Attention, le tombé. Mais l'arbitre, que fait-il, l'arbitre? Et ah oui, Carrillo s'était relevé. Ah, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et El Maestro qui veut s'occuper de Carrillo. Mais Humberto réplique. Oh là 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 là. Il lui brise le genou. Ouais, Carrillo qui fait le malin. Et El Maestro qui sort du ring. Il est tombé comme un vieux schlag. Attention, Humberto Carrillo. Que fait Humberto? Ah, il a rendu Marc Andrew. Il est dit de se relever. Marc Andrew est en train de se relever difficilement. Humberto Carrillo. Oh bah super. Merci Humberto pour ce... Oh, le fouetté en pleine tête. Aïe aïe aïe, ça va lui faire très mal. Et Marc Andrew qui commence à être en difficulté aussi. On voit qu'il a subi pendant ce combat, mais il arrive quand même à contrer Humberto. Et El Maestro qui est en train de remonter sur le ring. Et il est un peu en difficulté, El Maestro. Ouh, El Maestro, il a l'air d'être en pleine forme. Et attention, Marc Andrew. Oh, le pile driver directement sur la nuque. Et El Maestro. Ah, il est bon, El Maestro. Il est opportuniste, El Maestro. Est-ce que ça a passé? Oh, et seulement un. L'arbitre qui s'était endormi sur le tombé. Ah, attention, El Maestro. Qui nous fait El Maestro? Hurricane Roland. Oh, incroyable, El Maestro qui régale la foule. Et Carrillo qui est complètement KO au sol. Attention, El Maestro. Que va nous faire El Maestro? Oh, oh. Oh, quelle belle prise d'El Maestro. Il va tenter de tomber. Mais que fait l'arbitre? Ah, 2. Oh là 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 là. Oh, qui se relève au dernier moment. El Maestro est passé tout près de la victoire. Aïe aïe aïe, c'est chaud dans ce combat. Et c'est chaud, c'est chaud. El Maestro, attention, il arrive à contrer Marc Andrew, pardon. Il l'envoie dans le coin, une projection. Que va faire El Maestro? El Maestro qui lui prend la main. Sur la troisième corde. Et Hurricane Rana, parfaitement exécuté. Et Humberto Carrillo qui se relève à ce moment-là, qui met un grand coup et un saut chassé en pleine tête d'El Maestro. Ah, c'est dommage. Humberto Carrillo qui fait une prise de soumission. Qu'est-ce qu'il a? Oh là là. Il est en train de lui bloquer les deux bras. Est-ce que El Maestro va devoir abandonner? Va-t-il résister? Et il est en mauvaise posture pour l'instant, El Maestro. Va-t-il arriver à se dégager? C'est compliqué pour El Maestro. Il est en difficulté là, le pauvre. Ah, il arrive quand même à se dégager. Mais il a été affaibli au niveau des bras, El Maestro. Et au niveau du dos. Attention, le tombé. 1, 2, 3. Oh là 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 là. El Maestro qui fait le combat alors qu'il a dominé tout le long. Humberto Carrillo lui a volé le match. Oh, c'est incroyable, ça va faire scandale. À NXT. El Maestro s'est fait voler. Et bizarrement, l'arbitre a compté vite. Aïe aïe aïe. El Maestro ne risque de pas être content. Ah, c'est compliqué. El Maestro aurait mérité de gagner ce soir. Mais c'est les règles. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est la dure loi du catch. On le sait. Ah là 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 là. Et Humberto Carrillo qui profite. Et Marc Andrew est arrivé trop tard, malheureusement. Trop tard. Humberto qui célèbre avec la foule. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah là là, allez. On va passer à la suite. Ah, nous retrouvons Auric sur le ring. Auric a une annonce à faire. Attention, Auric n'est pas là pour rigoler, on le sait. C'est grand fanfaron d'1m92. Ah là là, et Auric, il le dit. Je veux
gagner le championnat NXT le plus rapidement possible. Il n'est pas là pour rigoler, Auric. Il veut la ceinture. Après, vous allez me dire, s'il a fait qu'un combat, il a gagné, certes. Mais il s'enflamme peut-être un peu, là, Auric. Ah, il a l'air d'être vraiment déterminé. Ah, je sens qu'il a envie d'aller chercher le titre. Pour l'instant, le titre de champion appartient à Adam Cole. Mais il pourrait devenir un sérieux candidat au titre de NXT Champion. Hein. On sait jamais. On va voir. Il aura certainement sa chance dans les semaines prochaines, dans les semaines qui arrivent, pardon. C'est possible, surtout que sa promo harangue la foule. Je pense que les fans ont envie de le voir en haut de l'affiche. Et franchement, ça serait mérité. Donc on espère que ça va arriver pour lui. Il a l'air en tout cas d'être très bon au micro. Un bon parleur, ce Rick. On en saura plus prochainement. Mais regardez, il a claqué le micro au sol. Il est chaud, le Rick. Et cette fois, il n'est pas arrivé en quad. Eh non, il n'est pas arrivé en quad. Allez, on va passer au second match de la soirée. Et on retrouve le japonais Akira Tozawa ce soir. Ça sera un match simple. Et on va bientôt découvrir son adversaire, qui est un nouveau lutteur pour la fédération, qui est arrivé très récemment avec la génération singerie. Je vous laisse savourer la fin de son entrée et l'entrée du prochain catcheur. And his opponent from Grenoble, France, weighing in at 199 pounds, the Gangster. Big time singles matches on deck here in Byron. What should we expect to see here tonight? Well, given the shape these superstars appear to be in here tonight, I fully expect to see. Mais qui est cette racaille? Qui est ce 6-9 Latrick? Ah, c'est un gars de la zone, il est pas là pour rire. Il a mis ses meilleures lunettes, sa petite casquette à l'envers. Attendez. J'aurais voulu il est en claquette. Non. Non, il n'aurait pas osé se mettre en claquette. Oh, ça a l'air d'être un joyeux larron, ce 6-9 Latrick. Oh lolo. Un fou furieux, il s'éteint les cheveux et la barbe en blanche en plus. Oh la calvasse. Ah, c'est une calvasse qui en fait rire certains, mais bon. Non, mais il est bien en claquette chaussette. Non, même pas, juste en claquette. Aïe aïe aïe, 6-9 Latrick, il est pas là pour rigoler. Ah, clairement, il veut venir dégommer des mecs. D'après sa légende, il aurait dégommé tous les rats de Jars. Un célèbre ghetto isérois. Et maintenant, il est venu catcher à la WWE. Est-ce qu'il va démonter tout le monde? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça commence mal. Oh, et si, il retourne la prise de Tozawa. Il n'a pas l'air de faire rigoler 6-9 Latrick. Non, non, non. Et hop, l'écrasement tout de suite au sol. 6-9 Latrick qui impose sa loi. Ah, il a aussi un beau tatouage sur le bras, pardon. Un beau tatouage bien dégueulasse. Pardonnez-moi l'expression, mais bon. Et allez, 6-9 Latrick qui envoie Tozawa dans la troisième corde. Hop. Et la souplesse arrière réussie. Allez, désolé pour la coupure pub. Et toujours 6-9 Latrick qui domine Tozawa dans ce combat. Allez, Tozawa qui est en difficulté depuis le début du combat. 6-9 Latrick. Tozawa arrive à se dégager. Bien joué.
Et Tozawa qui met une grande Atemi. Oh, System Flat Trick lui répond tout de suite. Attention, il lui prend la tête. Ah, il va faire une souplesse. Et oui, il lui fait une grosse souplesse. Oh, parfaitement maîtrisé par System Flat Trick. Oh, il provoque la foule. Le coup de coude, on connaît. Aïe, aïe, aïe. Attention à la souplesse. Au-dessus des corps. Et il l'écrase au milieu du ring. Elle est encore parfaitement exécutée. Attention, il va faire le tomber. 1. Ouais, non, il s'est dégagé, Tozawa. Seulement 1. Ah, System Flat Trick n'est pas là pour rire. Oui, oui, oui. Et attention, System Flat Trick qui prend Tozawa, qui va l'envoyer dans le coin. System Flat Trick qui rejoint. Attention. System Flat Trick. Oh, l'esquive, c'est bien joué. Le coup de pied retourné. Magnifique retourné. Tel un Cristiano Ronaldo. Il lui éclate la tête. Oh, c'est très bien joué. Attention, le tombé. 1, 2, 3. Et System Flat Trick qui s'impose tout de suite. Et oui, le gangster. Le gangster qui impose sa loi de suite. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas là pour rire, System Flat Trick. Il risque d'attirer quelques regards de superstar. Et on pourrait le retrouver très prochainement, je pense, System Flat Trick. Il a été puissant ce soir. Ah, ça a été un beau match. Ça a été un beau match. Et il s'élève, System Flat Trick, avec sa belle calvasse. Il est là. Les gros pecs. Ah, ça a été une belle rencontre quand même. On s'est bien amusé. Mais maintenant, on va passer au main event. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Grenoble, France, weighing in at 221 pounds, Adrian. Et c'est l'arrivée d'un nouveau catcheur, Picouz. Ce catcheur qui nous vient tout droit de Grenoble. Encore un fou furieux de la génération singerie. Il mesure 1m84 et pèse 100 kg. Et il est assez atypique. C'est moins qu'on puisse dire. Hein. Mais il a l'air d'être dans la joie de vivre. Hein. Vraiment. Ah là là. Ah, elle est sympa cette nouvelle génération. On va attendre la deuxième entrée puisque c'est un autre catcheur de la nouvelle génération qui arrive. And his opponent from Grenoble, France, weighing in at 235 pounds, the champ. Ah là, je crois que nous avons un autre spécimen. Clairement, le mot spécimen est sorti. Déguisé en poulet. Ah, il harangue la foule. Je pense qu'il prend des cachetons. Ouais, je pense aussi. Hein. Ah, c'est incroyable ce qui se passe ici. Oh là là, mais quelle célébration, quelle entrée! On l'appelle le Cobra. Et il est clairement pas là pour rigoler. Ah, c'est impressionnant. Ah, il est impressionnant. Un fou furieux.
comme on n'en fait plus, c'est donc un combat avec 2 nouveaux catcheurs entre Picouz et le Cobra. Le Cobra qui est un petit peu plus gros que Picouz, qui fait 1,88 pour 106 kg. Et c'est parti. Le combat débute entre ces 2 superstars. C'est incroyable. Ah, ça va être un beau combat. Alors le Cobra, pour son prénom, on n'a pas trop compris l'histoire. Apparemment ça viendrait d'un truc qu'il y a dans son caleçon, mais bon, on n'en sait pas plus. Et pour Picouz, c'est un gros drogué cet enculé. Il se fait des grandes picouzes toute la journée. Et pour l'instant Picouz qui prend tout de suite l'avantage. Avec un brisage de nuque avant. Et oui, Picouz est pas là pour rigoler. Ouais, le Cobra est un fou furieux, on le sait. Mais Picouz aussi. Et oh là là, il lui a mis un grand coup de poing, mais le Cobra n'a rien senti. Tout de suite, il le prend, souplesse arrière, en plein sur son bras. Ah, il sait où attaquer. Ah, désolé pour la petite coupure pub. On se retrouve à l'extérieur du ring, où le Cobra et Picouz se livrent un combat sans merci. Et le Cobra qui n'arrive même plus à courir, qui s'écroule comme un schlag en dehors du ring. Ah, attention, Picouz qui remonte sur le ring pour le décompte extérieur. Est-ce qu'il va redescendre ou il va laisser le Cobra? Attention, eh non, il redescend. Attention, Picouz et saut chassé en plein dans son dos. Ah là là, et en plus il fait le malin, il s'élève devant la foule. Ah, il est confiant, Picouz est confiant. Oh, le coup de pied en pleine tête. Il doit faire mal celui-là. Attention, Picouz qui relève le Cobra. Et encore un gros coup de poing de la part de Picouz. Mais le Cobra, hop, il arrive à répliquer et renvoyer Picouz sur le ring. Allez, c'est reparti sur le ring l'action. Attention, le Cobra, pardon. Attention, clé de patte sur Picouz. Et la clé de patte est parfaitement administrée. Attention, ah ouais, il tire sur son bras. Attention, Picouz qui arrive à se dégager avec un coup de poing puissant. Et le coup de coude en pleine tête. Attention, Picouz qui il se fait contrer par le Cobra. Et le Cobra qui le prend sur ses épaules. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui briser la nuque. Et non, il lui brise le dos. Ah, c'était bien joué. C'est très très bien joué de la part des Cobras qui attaque physiquement Picouz. Attention, le tombé. 1, 2. Oh, c'est fini. Oh, le Cobra sur la prise du brise-dos qui arrive à remporter le match. Incroyable. Alors, je m'y attendais pas à une finition si rapide. Ah, la prise, elle a fait très très mal. Et Picouz ne s'est pas relevé. On espère qu'il va bien. Mais pour ce premier main event, le Cobra impose sa puissance pendant que Picouz est en PLS à côté du ring. C'est assez rigolo. Allez messieurs, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour l'épisode 3 de NXT. À très bientôt.